Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile. Apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui donc tuto numéro 4 sur l'oracle des sages. Il s'agira aujourd'hui de la carte La Plume pour laquelle je vais vous apprendre donc son influence, les mots-clés, mais également les significations, interprétations générales de celle-ci et dans différents domaines, comme d'habitude, et plus exactement dans le domaine affectif et le domaine professionnel. Voilà, à présent je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et me revoici, donc j'espère que le générique n'était pas trop long pour vous et que vous ayez profité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous abonner et de liker cette vidéo, car je le répète, c'est très important pour référencer la chaîne Voyance Facile sur YouTube et donc de ce fait d'agrandir notre communauté et de me motiver de continuer à poster des vidéos de formation 100% gratuites. Allez, on commence. Donc la voilà, la jolie carte La Plume. Alors son influence, c'est une influence positive. La plume nous parle de contrat, de papier, de démarches administratives ou de démarches et de réflexion sur soi au niveau émotionnel. Elle peut également représenter une personne douce, sensible, sincère, une personne bienveillante, mais également une personne créative qui aime la lecture, le dessin, l'écriture, tout simplement une personne qui a une certaine instruction et qui aime apprendre. Voilà, donc ça c'était la petite introduction au niveau de la carte La Plume. Nous allons passer maintenant donc aux mots-clés. Donc les mots-clés, alors j'ai écrit sur mon petit calepin là, mon petit mémo. Alors donc papier, démarche, contrat, signature, légèreté, créativité, douceur, émotion, sensibilité, sincérité, bienveillance, savoir, apprendre, étude et formation. Voilà, c'est déjà pas mal, Après on pourra en rajouter d'autres, mais pour un début c'est déjà très bien. Alors pourquoi papier? Papier tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plume à une certaine époque et même encore aujourd'hui servait de crayon, on s'en servait pour écrire. Donc qui dit écriture dit forcément papier. Alors pourquoi démarche? Pourquoi contrat? Pourquoi signature? Eh bien pour les mêmes raisons. Qui dit papier peut dire signature, qui dit signature dit contrat, qui dit papier peut également dire aussi
démarche. Voilà. Pourquoi légèreté? Bien, la plume, comme les feuilles d'arbre en automne, hein, la plume est légère, hein, elle se laisse porter par le vent, etc. La créativité, alors pourquoi la créativité? Eh bien, qui dit légèreté, quelqu'un qui pourrait être une personne légère est une personne créative, une personne sensible. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pourquoi le savoir? Pourquoi apprendre? Pourquoi étude? Pourquoi formation? Eh bien, tout simplement, vous l'aurez deviné, hein, en rapport à la plume, l'écriture, etc. Voilà, donc nous avons vu les mots-clés. Nous allons passer maintenant eh bien, tout simplement aux significations, interprétation générale de la carte La Plume, hein, et dans le domaine affectif. Alors, dans le domaine affectif, j'ai écrit sur mon calepin relation sincère avec une personne douce et bienveillance. Sinon, j'ai écrit également que, accompagné de mauvaises cartes, attention, relation amoureuse qui ne durera pas. En effet, telles les feuilles en automne qui virevoltent, ou la plume par sa légèreté, votre partenaire n'est pas prêt de se poser. Faites attention de ne pas y laisser des plumes. Voilà, donc ça c'était donc les significations interprétations dans le domaine affectif. Nous allons passer maintenant dans le domaine professionnel. Alors dans le domaine professionnel, donc signature d'un contrat, hein, puisque la plume, rappelez-vous, hein, plume, écriture, écriture, signature. Donc, alors ça veut dire quoi? Ben, je sais pas, moi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça veut dire que vos recherches vont se concrétiser, hein, qu'il y aura signature de contrat. Si, par exemple, vous avez déjà un travail, ça peut être la signature, je sais pas, comment dirais-je, d'un contrat, peut-être par rapport à un nouveau poste, ou peut-être la signature d'un accord avec des fournisseurs, etc., si vous êtes à votre compte, par exemple. Donc j'ai écrit également sur mon calepin négociation, voilà, parce que qui dit écriture, qui dit contrat, dit également négociation. Un contrat, cela peut très bien se négocier. Il peut s'agir aussi le besoin d'apprendre, de se former, de reprendre ses études par exemple. Alors besoin d'apprendre et de se former, ça peut être au niveau professionnel. Admettons que vous êtes à la recherche d'un emploi, il vous faudrait peut-être songer à faire une petite formation histoire de vous remettre à niveau et d'obtenir un poste. Mais si vous avez déjà un travail, il peut s'agir d'une formation interne au sein de votre entreprise afin d'évoluer vers un poste plus haut. Voilà. Ouais, pour les autres, eh bien, il peut, par exemple, pour les jeunes, il peut s'agir tout simplement le fait de reprendre vos études. Hein. Et sinon aussi, j'ai également marqué, hein, dans le domaine professionnel, surtout pour ceux qui sont à leur compte, il peut s'agir de démarches administrative, hein, donc vis-à-vis des impôts, du RSI, enfin maintenant le RSI n'existe plus, c'est l'URSSAF, hein, mais voilà, les impôts, l'URSSAF, la comptabilité, etc. Voilà. Eh bien écoutez, donc nous avons vu les significations, interprétations de la carte La Plume dans le domaine affectif et le domaine professionnel. Nous avons également vu les mots-clés. Eh bien passons maintenant à l'astuce du sage. Alors, l'astuce du sage, vous l'aurez compris, la plume a une influence généralement positive. De par sa légèreté et sa couleur blanche, elle peut nous faire penser à un ange. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'à son extrémité, elle est pointue, dure et piquante, ce qui nous rappelle que dans la vie, rien n'est posé, tout peut s'envoler. Pour preuve, hein, ben Satan, avant d'être déchu, était un ange.
Voilà, donc ça c'était la petite astuce du sage, hein. Et façon, toujours dans le système de l'astuce, d'ordre général, quel que soit le jeu de cartes oracle, hein, c'est vrai que c'est un peu litigieux. Il y a toujours sur les bouquins, etc., et même quand on apprend à tirer les cartes, on nous parle toujours de cartes soit positives, soit négatives. Alors oui, c'est vrai, c'est pour nous aider au départ. Il est clair qu'il y a des cartes soit positives, soit négatives, mais ça c'est au départ quand l'on apprend. Et c'est vrai que vous verrez par rapport aux cartes d'accompagnement, hein, qui se trouveraient à gauche et à droite de la carte, hein, et bien tout simplement une carte positive peut devenir négative et une carte négative pourrait pourrait l'être un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, n'oubliez pas que quand vous apprenez, il y a effectivement carte positive, effectivement carte négative, mais selon les cartes d'accompagnement, quand vous faites des tirages, cela peut changer. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je m'excuse pour les petits bafouillages, mais avec les fêtes de Noël, le jour de l'an, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 bonnes semaines, donc j'ai perdu l'habitude de parler au micro. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, et également de liker, histoire bien d'agrandir notre communauté. Voilà, bien écoutez les amis, bisous bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous, bye bye et à bientôt.